Et Noam nous fait découvrir les coulisses tout au long de ce 24 heures de France. Ça va, Noam? Et on a la chance d'être sur cette scène du Théâtre du Nord, dans les coulisses de ce spectacle Peer Gynt, un spectacle, vous le voyez sur les images de Jérôme, au décor exceptionnel. Et on a avec nous François qui est le régisseur général. Ça veut dire quoi, François? Déjà, merci de nous accueillir. Ça veut dire quoi être régisseur général ici au Théâtre du Nord? Alors, régisseur général, c'est la personne qui s'occupe de l'ensemble de la technique sur un plateau, donc à la fois des lumières, du son, de la vidéo et des effets scéniques. Ah, c'est vous qui devez tout maîtriser de A à Z finalement. Le spectacle est réussi en partie grâce à vous. Il y a des spécialistes dans chaque domaine, à la fois des créateurs qui créent le spectacle, créateurs lumière, créateurs vidéo, ingénieurs du son, et des personnes qui le mettent en œuvre, qu'on appelle des régisseurs, donc aussi dans chaque domaine, régisseur son, régisseur lumière, régisseur vidéo. Et moi, je dirige l'ensemble de l'équipe. Mais principalement, je m'occupe des plannings, je m'occupe des plans, je m'occupe de la mise en œuvre de l'ensemble de l'objet. Voilà. Expliquez-nous, on va les découvrir ces métiers au fil de cette émission. Expliquez-nous ce qui est en train de se passer là, parce qu'ils sont en train de l'installer de la terre sur le plateau. Ici au théâtre, c'est original ça. Moi, j'ai jamais vu de terre comme ça sur un plateau. Pourquoi? Alors, l'idée étant que l'idée de David Bobet qui a créé le spectacle, qui a été assisté d'Aurélie Leménian à la scénographie. Ils ont imaginé retranscrire l'idée du village de Peer Gynt, son village natal, qui est dans les montagnes norvégiennes à l'origine, par une montagne russe que vous pouvez voir derrière moi. Et on a l'impression d'être dans une vieille fête foraine là. Et on a l'impression d'être dans une vieille fête foraine, tout à fait. Et donc c'est pour ça qu'on a cette terre finalement qui rappelle les fêtes où on était sur de la terre battue. C'est ça, ce côté un peu abandonné? Abandonné, en fait c'est une fête foraine abandonnée et petit à petit la terre a recouvert l'ensemble de la fête foraine. Donc on voit dépasser des éléments, mais comme vous voyez la tête de clown, on voit qu'une moitié de tête de clown. Le reste, petit à petit quand on va mettre la terre, on va recouvrir un petit peu cette tête de clown pour qu'elle soit un peu ensevelie. D'accord. Et c'est pour ça aussi que du coup on voit cette montagne russe là qui s'enfonce finalement sous le plateau. Complètement, qui s'enfonce sous le plateau. Ouais. Qu'est-ce que ça demande de particulier, ce spectacle par exemple en termes d'organisation, de décor, de travail de manière générale? Alors, il demande déjà un grand plateau, comme vous pouvez le voir. L'espace est assez important. On va peut-être un peu aller dans les coulisses après. Oui, parce que moi, on m'a promis une tête de cochon à un moment et je veux la voir, cette tête. Hein. Chose promis, chose due. Vous pouvez nous montrer les coulisses? Mais bien sûr. Bah, venez, alors suivez-nous, on y va, on vous suit, hop. Donc j'imagine que c'est la petite entrée qu'il y a là. Voilà, la maison de Peer Gynt. Ah, alors jolie maison, hein. Il lui faut un petit coup de peinture, mais c'est une jolie maison. Donc, comme le reste de la fête foraine, sa maison est un petit peu délabrée. Voilà. C'est vrai que ça donne une ambiance particulière, hein, ce décor. Qui bouge pendant le spectacle. Oui, parce que si cette tête de cochon arrive sur le plateau, il faut bien la faire rentrer à un moment. Donc ça veut dire que le décor évolue, les éléments s'en vont, reviennent. Exactement. C'est-à-dire qu'au moment où la tête de cochon va rentrer, pour pouvoir faire rentrer la tête de cochon, évidemment, il faut sortir la caravane. Donc, on va aller la placer ici, en coulisses. Là où est Jérôme avec sa caméra. Des tissus noirs qu'on appelle des pendrillons. Et on va dégager l'ensemble de ces pendrillons sur le côté. À l'aide de 5 techniciens pour manœuvrer le cochon, pour faire cette entrée. Ouais. Et pouvoir faire rentrer la tête de cochon au plateau. C'est incroyable. Et alors, ce qui est incroyable, c'est que les gens qui sont donc dans le public ne se rendent compte de rien, justement. C'est ça aussi la magie du spectacle, c'est qu'ils ne se rendent pas compte de tout ce qui se passe autour. Alors, le terme magie est bien employé parce que, effectivement, au moment où on voit arriver cette tête de cochon qui est quand même assez importante et argentée, tout de suite, on est ébloui et on ne voit pas le reste. C'est comme de la magie, quoi. On fait le focus sur cette tête de cochon et on oublie le reste des petites choses. Super, merci beaucoup François de nous avoir fait découvrir ce petit secret de fabrication. Voilà, on n'a pas l'habitude de venir ici, c'est une chance d'être dans les coulisses du Théâtre du Nord et on continue de vous le faire découvrir dans quelques instants. On va aller rencontrer ces différents métiers qu'on ne voit pas habituellement et pourtant sans qui il n'y aurait pas de spectacle. À tout de suite.
On va d'abord au Théâtre du Nord retrouver Noam. Noam qui nous fait découvrir un autre rendez-vous à ne pas manquer. Et c'est en cours, c'est bientôt fini. Attention, puisque la fin, c'est le 6 janvier. Il est dans les coulisses, Noam, du spectacle de Peer Gynt. Et on continue de vous faire découvrir ce décor et puis les métiers du théâtre ici au Théâtre du Nord à Lille. Nous sommes avec Papitio. Papitio, vous êtes régisseur de scène, on dit aussi régisseur plateau. Ça veut dire quoi? C'est vous qui gérez tous les décors, les entrées, les sorties, c'est ça? Oui, bonjour, Papitio Matoudidi. Ben oui, régisseur de scène, c'est celui qui s'occupe d'une partie technique et qui fait partie aussi du jeu du spectacle pendant le spectacle. Donc, par exemple, si on prend cette caravane, il y a quelques instants, vous nous expliquiez ce que c'était. Eh ben, c'est vous qui allez à un moment la faire rentrer, la faire sortir. La tête de cochon qu'on a vue tout à l'heure, c'est pareil, c'est vous qui allez la faire rentrer, la faire sortir. Vous êtes un peu le magicien aussi finalement de ce spectacle. Aussi, oui, oui. Et cette caravane, en fait, c'est un élément très important dans le spectacle, qui est une espèce de double maison. Au fait, il y a une face où c'est la maison de la maman de Peer Gynt, et une deuxième face, c'est la maison de la chérie de Peer Gynt, qui est Solveig. Voilà. Alors vous travaillez donc sur ce spectacle depuis ses débuts. Vous avez fait partie de la conception de ce spectacle et notamment de tout ce qui est accessoires. C'est-à-dire que quand il y a un spectacle, on imagine des décors, mais aussi des accessoires et vous les créez, paraît-il. Oui, j'ai créé quelques accessoires avec Christelle Lefebvre et Christophe, qui était celui qui faisait l'accueil au CDN de Normandie. Ouais. Et comme ce spectacle avait été créé en Normandie, et donc David avait réfléchi sur le spectacle, qui est le metteur en scène, et qui a rassemblé tous les corps de métier pour pouvoir faire exister le spectacle. Donc il fallait intégrer son imagination, proposer des choses qui marchaient par rapport à ce que David voulait. Et donc nous avons créé des accessoires, beaucoup d'accessoires. Vous pouvez nous montrer? Oui. On y va? Eh ben, allez, venez. Donc là, on va entrer dans les coulisses finalement. C'est un endroit un peu secret qu'on ne voit pas habituellement non plus. C'est-à-dire que c'est ici qu'on peut entrer et sortir de scène, passer des... Alors attention à la tête, hein, passer des coulisses au plateau. Ah oui. Hop. Voilà, donc là on est dans le cœur des coulisses et c'est ici qu'il y a tous les accessoires, les costumes, etc. C'est l'univers secret de tous les comédiens. Bon ben, tout se passe normalement au plateau, mais il y a une vraie machine en arrière pour pouvoir mettre à l'aise tous les comédiens et les accessoires sont à leur endroit précis. Avec c'est nommé et tout, donc quand ils viennent, puisque des fois dans la précipitation, ils doivent faire des changements rapides. Il sait que son tel endroit est là, les lampes sont là, les verres sont là, et voilà. Donc. Et alors dans les accessoires que vous avez créés, il paraît que vous avez créé une boîte à caca. C'est quoi cette histoire? Ben, c'est juste, il y a une scène, David, il voulait une scène où il y a une meute de singes dans la deuxième partie du spectacle. Il voulait que les singes chient sur le personnage principal. Ouais. Et donc, on avait essayé de réfléchir, de fabriquer des trucs qui ne marchaient pas. Et puis moi, j'ai pensé à cette bouteille. Au fait, j'avais réfléchi, cette bouteille, au fait, c'est une bouteille de jus comme ça, vide, et que j'ai percé, au fait, fait une espèce de trou sur le bouchon, que je remplis avec des liquides que je fabrique, avec un mixeur, c'est la gomme désontane qu'on utilise, avec 2-3 litres d'eau. On épaissit, je mets du chocolat dedans, et je le mélange, ça fait couleur caca, et puis on remplit les bouteilles. Et ils sont intégrés dans les costumes des personnages des singes. Et les singes, voilà, au moment venu, ils font caca, on pressionne la bouteille et ça gicle. Voilà. c'est génial. Bah, merci de nous avoir montré ça. Il y aurait des tas d'autres choses à montrer, bien évidemment, mais n'ayez crainte, dans quelques instants, on revient et on continue de vous faire découvrir les coulisses ici du Théâtre du Nord. Merci beaucoup, Papitio, de nous avoir montré ça. Et puis, bien, bon courage pour tout ce qu'il y a à faire sur le plateau. À tout de suite.
Les retours comme promis au Théâtre du Nord pour retrouver Noam. Depuis le mois de décembre se joue Peer Gynt du metteur en scène David Bobet qui livre une version plutôt ébouriffante et drôle aussi, il faut le dire, du conte fantastique du Norvégien Henrik Ibsen. Et Noam est toujours en coulisses. Et on continue de nous faire découvrir les coulisses du Théâtre du Nord ici à Lille. Et alors là, on est dans la partie qui doit être en pleine effervescence au moment du spectacle. Pascal, vous gérez les costumes ici de ce spectacle. Je me trompe pas quand je dis que ça doit être l'effervescence ici. Ah, ça, c'est le gros bazar ici. C'est-à-dire que, en fait, les comédiens sont assis. Ils ont chacun en fait des chaises. Ouais. Et en fait, chacun prépare sa mise sur les chaises. Donc la mise, ça veut dire on prépare les costumes. Chaque comédien prépare ses costumes sur sa chaise. Donc là, j'ai pas encore fini de préparer tout à fait les chaises et les noms sont sur les chaises. Donc chaque comédien sait exactement ce qu'il doit faire, mais en amont, moi je prépare, c'est-à-dire je prépare tout ce qui est costume et j'essaye de vérifier quand même les accessoires, s'il y a bien les bretelles, s'il y a bien les chapeaux, si personne n'a oublié quoi que ce soit. Surtout ici, c'est assez compliqué parce que les loges sont au 7e et 9e étage, donc c'est impossible de courir pour aller chercher la bretelle ou le chapeau qu'un comédien ou une comédienne aura oublié. Donc on est obligé vraiment d'anticiper. Et pendant le spectacle, c'est assez rock'n'roll, on va dire, c'est-à-dire que comme il y a beaucoup de terre, d'argile, il y a du sang, il y a aussi de l'eau, donc en fait il faut faire des lessives. Ce qu'on va dire, donc on met des panières là qui sont pas encore là, mais on met des panières où les comédiens mettent les vêtements sales et nous, en fait, on doit aller laver les vêtements au 11e étage. Donc c'est un peu compliqué quand même. Là, pour vous dire, au Théâtre du Nord, c'est un vieux bâtiment, donc c'est vrai que c'est pas évident. Il faut composer avec finalement, voilà, il faut s'adapter. Composer avec et donc là aussi, ce qui se passe, c'est que les comédiens n'ont pas forcément le temps de retourner dans les loges pour se changer. Donc les changements ont lieu derrière le plateau. Là, en fait, on est juste à côté de nous, il y a le plateau. Quoi. Donc tout ça doit se faire dans le plus grand des silences en plus, j'imagine. Voilà, pendant le silence et chacun doit gérer en fait ces changements rapides ou pas rapides. Hein, mais voilà, donc il y a aussi un moment, une scène où tout le monde a de l'argile. C'est la scène des trolls. C'est-à-dire qu'ils sont une espèce de gros méchants un peu fachos. Et donc, ils se mettent de l'argile pour faire un monde un peu imaginaire, on va dire. Et là, c'est à ce moment-là où tout le monde a de l'argile et il faut l'enlever, en fait, après. D'habitude, il y a des douches qui sont... Enfin, d'habitude, non, c'est chaque lieu est différent. En fonction de là où on joue. Ouais. Lieu, mais ici, ça va être compliqué parce qu'il faut... des cuvettes avec de l'eau et des gants et tout ça pour essayer d'enlever l'argile pour la scène qui a lieu après. Parce qu'en fait, à part Radouane, le comédien principal qui joue Peer Gynt, tous les autres comédiens jouent des rôles différents. Enfin, je veux dire, ils font plusieurs personnages. Hein, même Catherine DeWitt qui joue la mère de Peer Gynt, elle fait le singe aussi, par exemple, ou elle fait les fous. En fait, ils sont complètement polyvalents. Ils arrivent à faire des rôles différents. C'est pour ça que finalement tout doit aller très très vite. On sort du plateau, on vient ici, on change et on doit repartir aussitôt. Donc c'est pour ça que tout doit être hyper organisé. Ouais. Vous parliez de singe, je crois que vous nous avez préparé un costume justement, c'est ça ? Tout à fait. Donc là c'est un costume de singe qui est assez facile, c'est pour les techniciens en fait, parce que les techniciens se mettent en singe aussi. Et donc c'est une sorte de manteau qu'ils doivent enfiler comme ça. Voilà, donc... Vous allez me le faire essayer, j'imagine, c'est ça ? Voilà. Bon, bah alors, allez, je me lance, je tente. Rapide, hein, changement rapide, donc je dois aller vite. Voilà, hop. Voilà. Tac, tac. Alors, normalement, c'est le comédien ou le technicien qui met ça. Qui le fait, ouais. Voilà, et là, on ne va plus me voir. Et voilà, tout à fait. Ah bah, formidable. Donc, vous allez continuer la séquence sans moi. Attendez, hop. Non, hop là. Pardon. Mais non, normalement, ils ont un petit peu trop serré là. Ça doit pas être trop. Voilà. Et ben, là, je suis prêt à aller sur scène. Voilà, vous êtes prêt à enlever. Voilà, c'est super. Allez-y. On a mis quoi ? On a mis quelques secondes, non ? Oui, parce que si on voit mes baskets, ça va pas aller. Voilà, bon, merci beaucoup Pascal pour toutes ces explications. Je termine la séquence comme ça et puis on se retrouve dans quelques instants. Je ne sais pas si je serai encore avec ce costume parce que en plus ça tient chaud quand même. À tout de suite. En tout cas, vous êtes absolument magnifique, Noam. On est toujours aussi avec Noam depuis les coulisses du Théâtre du Nord qui nous présente depuis le début de cette émission les coulisses de la pièce Peer Gynt.
Oui, alors on a quitté le plateau pour venir ici dans l'entrée du théâtre. On va vous expliquer dans quelques instants pourquoi. Et on a la chance d'avoir avec nous deux comédiennes. Alors attention, j'essaie de ne pas me tromper. Lou, 4e promo, et Nine, 6e promo. Alors si je parle de promo, c'est parce que il y a aussi l'école ici au Théâtre du Nord. Et vous en êtes toutes les deux issues. Je vais commencer par toi, Lou, bénéfice de l'âge, pardon. Pourquoi tu as choisi d'être comédienne, toi? J'ai pas trop choisi. Merci. Super. Non, en fait, c'est venu, c'est qu'en fait, à force de formations successives, j'ai fait d'abord le conservatoire de Rouen et ensuite j'ai tenté les écoles et j'ai intégré celle de Lille. Donc en fait, c'était un peu, ça s'est fait assez fluidement, on va dire. Ça se passe comment? C'est un cursus en 3 ans, c'est ça? Et qui se déroule comment? C'est ça, c'est un cursus de 3 ans. Alors moi, à mon époque, vu que quand j'ai passé l'audition, c'était Stuart Side qui était directeur et ensuite Christophe Roux a pris la suite. À l'époque de Stuart Side, on avait les cours le matin, alors des cours de musculation, de danse, de chant, et les après-midi, des intervenants venaient pour nous donner en fait des ateliers de 3 à 5 semaines sur l'objet d'étude qu'ils voulaient, il et elle voulaient. Et alors ce spectacle Peer Gynt qui se joue en ce moment ici au Théâtre du Nord, toi tu l'as intégré depuis le début, depuis sa création. Il y a une sorte de pression ou de challenge sur ce genre de spectacle parce qu'il dure plus de 3 heures quand même, il faut les tenir, c'est compliqué? Non, parce que en fait, à la création, on s'en aperçoit assez tard en fait que ça dure 3h40. À la création, on enchaîne les scènes et en fait, c'est au bout des premiers filages qu'on se rend compte qu'en effet, que ça va être vraiment colossal. Après, en fait, vu que c'est quelque chose qu'on travaille énormément, que la mise en scène est fluide, finalement, nous, on court beaucoup quand on n'est pas sur scène. Donc, en fait, pour nous, ça passe très vite. Oui, on l'a vu tout à l'heure en coulisses qu'il fallait aller très vite, notamment pour les costumes, par exemple, rien que pour se changer. Alors, toi, Nine, t'as intégré en cours de route ce spectacle. T'étais nouvelle. Oui. Alors, nouvelle, mais déjà quelques représentations quand même. Hein. T'es pas à ta première. Hein. Quelques représentations, je suis une ancienne, ça y est. Et alors, comment tu te sens? Le fait d'intégrer comme ça en cours de route, c'est quoi? C'est plus compliqué? C'est moins compliqué? Comment tu le sens? Je dis pas ça parce qu'il y a une comédienne juste là, mais Elle n'écoute pas de toute façon. Elle n'écoute pas. Non, ça a été super. Déjà agréable et facile. Tout le monde est accueillant, les techniciens, les costumiers, les acteurs, le metteur en scène. Et donc ça s'est fait vite et bien. Et moi, c'est le bonheur parce que je sors d'école. Mon spectacle de sortie, c'était au mois d'octobre. Et donc revenir directement à la maison ici où j'ai passé 3 ans avec ce spectacle magnifique où tout se passe bien, franchement, paradis. Ah bah, ça se voit, la petite étoile dans les yeux. Tu l'as payé, non, pour dire ça ou... Voilà, c'est ça. Oui, on est payé très cher et on l'a payé très cher. Voilà, Ah ouais, il me semble bien. On va se balader un petit peu parce que là, juste derrière, il y a le bar. Et Nine, tu m'as dit en préparant, ça c'est un endroit qu'on aime beaucoup et où on passe le plus clair de notre temps quand on est ici. Pourquoi? Oui, c'est vrai, le Ramdam, un bar super. Et là, il y a Antoine, ancien élève de la promotion 6, qui est au bar alors qu'il est 12h30. Donc c'est pas normal, c'est ça? Si, c'est une heure tout à fait normale pour commencer à... C'est important ces moments conviviaux aussi quand on est une troupe avec autant de monde là sur le plateau comme dans Peer Gynt. C'est important de se retrouver comme ça, de partager des moments conviviaux. Alors, qui est l'expert des moments conviviaux? Allez, qui me répond? Allez. Franchement, égalité. On est une équipe de 11 au plateau déjà et ça c'est peu commun, enfin ça se fait de plus en plus, mais donc en fait la convivialité non seulement elle est sur le plateau mais il faut réussir à la créer aussi au sein du groupe qu'on forme. Donc c'est des moments qui sont aussi importants effectivement dans le travail qu'en dehors, quand on prend des verres, quand on discute, quand on apprend à se connaître. Merci, en tout cas, vous le faites bien ressortir. Merci beaucoup d'avoir pris un peu de ce temps précieux voilà, pour discuter avec nous. Et puis, bien, j'ai envie de dire, au travail. Non, mais voilà. Et nous, on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. Puis dans l'actualité également, un spectacle bien connu qui a posé ses valises à Lille et ce sont les dernières représentations, ça s'appelle Peer Gynt et Noam est toujours dans les coulisses, il nous le présente depuis le début de cette émission. Et on continue de vous faire découvrir les coulisses du Théâtre du Nord et puis de ce spectacle Peer Gynt qui se joue en ce moment ici à Lille. On a la chance d'avoir avec nous Radwan. Merci de prendre quelques temps parce que j'imagine que ton temps est précieux quand on est sur scène pendant plus de 3 heures comme ça. Chaque minute est importante dans la préparation. Ouais, un petit peu. Déjà, merci à vous. Elle est assez importante la journée de préparation, mais
Mais ça va, on arrive à dealer plutôt pas mal après 3 ans de tournée. Donc ça va. Qu'est-ce qui se passe dans la tête quand on est à quelques heures comme ça d'un spectacle comme ça? Il y a déjà plus de 40 000 personnes qui l'ont vu, ce spectacle. Qu'est-ce qu'on a dans la tête? Comment on se prépare? À quoi on pense? C'est un spectacle très particulier parce que de ce qu'il raconte, j'avoue que mais je crois que de toute façon, le public se sent très concerné aussi par ce spectacle. On se retrouve tous un petit peu dans Peer Gynt. Moi, il y a quand même pas mal d'endroits où je me retrouve dans ce rôle-là. Donc voilà, on va chercher un petit peu en soi, on va se raconter un petit peu l'histoire, etc. et tout. Et je crois que pendant toute la période pré-représentation, ce qui se passe un petit peu dans ma tête, c'est ça, quoi. C'est me rappeler juste l'histoire et les enjeux, etc., quoi. Comment on devient le personnage sur scène? Comment là on est Redvan et puis dans une heure on est ce personnage? Et bah, c'est l'inverse pour ma part, j'avoue. J'ai pas ce truc un petit peu l'image qu'on peut avoir de l'acteur qui rentre dans la peau d'un personnage de blablabla. Ça m'intéresse pas du tout, au contraire. Je pars du principe que Peer Gynt, sans moi, c'est du papier, quoi. C'est de l'encre sur du papier, c'est pas très intéressant. Ouais. Mais même tous les acteurs et actrices d'ordre général. Euh, je prends le rôle et puis je lui donne un peu de ma couleur, de ma façon de parler, de ma façon de me tenir, de bouger, etc. Et puis je la déplace un petit peu de ce que je suis. Et puis ensuite, on est un endroit de rencontre entre cette figure qui est Peer Gynt et puis moi dans la vie de tous les jours, quoi. Ça se travaille régulièrement. Enfin, quand on a déjà fait plusieurs dizaines de représentations, on continue de le travailler ou on se dit bah non, de toute façon c'est bon, maintenant je le maîtrise, il n'y a plus besoin de travailler. Comment on fait? Parce qu'on ne sait pas comment ça se passe nous quand on vient voir le spectacle justement. On le travaille toujours, surtout un rôle comme celui-là. C'est quand même un des plus gros du répertoire classique. On découvre toujours de nouvelles choses, encore et encore à chaque représentation. Donc on le travaille tout le temps, on relit le texte, on repense à des situations, on revoit des camarades et puis on discute, on dit « Oh mais en fait, t'as vu, j'ai jamais entendu ça, viens on essaie de retravailler ensemble, etc. » Non, non, on découvre toujours quelque chose. Et je pense qu'à partir du moment où on n'est plus en travail sur un spectacle ou sur un rôle, bah, il y a des questions à se poser, quoi. Parce que, enfin, ouais, c'est important de se mettre tout le temps au travail, quoi. Il y a aussi ce côté se mettre aussi un peu en danger finalement à chaque fois, rechercher ça justement. C'est ça qui donne le plaisir de jouer? Ouais, oui, et puis aussi, il y a aussi le respect du spectateur aussi. On ne peut pas se permettre de se dire c'est bon, c'est acquis, je me pose plus de questions, je fais juste du copier-coller de ce que j'ai pu faire avant, et puis tant pis pour vous, vous avez payé, vous allez voir le même spectacle qu'on a créé il y a 3 ans. Au contraire, ils sont nouveaux, on doit être nouveau aussi, on doit se renouveler, et puis ça, oui, ça amène du plaisir. Le plaisir de se dire, bah en fait, on va tenter, ça se trouve, ça va pas être juste, mais j'ai besoin de l'essayer pour voir ce qui va se passer, etc. sur le plateau. Et puis comment ça va faire écho aussi chez mes camarades, etc. et tout, quoi. Donc, C'est un travail d'équipe, tout ça également, parce qu'il y a ton rôle, c'est vrai, mais il y a aussi, et on le voit depuis tout à l'heure dans l'émission, toutes ces personnes qui gravitent autour, tous les autres comédiens, mais aussi toutes les personnes de la technique de manière plus générale. C'est à prendre en compte tout ça, j'imagine, dans ce travail. ouais, bien sûr. Déjà, c'est parce que c'est la façon de travailler de David. On est tous aussi importants les uns que les autres. Et voilà, partant de la technique à la régie plateau, à vraiment tout le monde, costumière, etc., quoi. Et, euh, et à partir du moment où tu crées un spectacle et on est tous là dès le début, en fait, on n'a pas de questions à se poser de qui est le rôle principal, on y va tous ensemble, on se pose des questions ensemble. C'est la façon de travailler aussi de David. Et puis ça rend ce spectacle. Je pense que Peer Gynt, j'arriverai. Enfin, c'est même pas je pense, je le sais, c'est évident. J'aurais jamais réussi à faire le Peer Gynt que je fais aujourd'hui s'ils n'avaient pas été là. C'est aussi parce qu'ils me nourrissent énormément et qu'ils ont une énergie et un imaginaire fou, quoi. Merci beaucoup. Merci Redon d'avoir pris un peu de ton temps pour nous expliquer tout ça. Et puis vous pouvez retrouver toutes les infos de ce spectacle sur le site internet du Théâtre du Nord. N'hésitez pas à venir le voir. Évidemment, on vous y invite. Venez.